Bonsoir à tous et bienvenue dans Politique Directe. Notre invité ce soir a fait de la transparence et de l'anti-langue de bois sa marque de fabrique, une liberté de ton qui lui vaut en quelque sorte d'être l'électron libre du camp de la Calédonie française. Il est le président fondateur du mouvement républicain calédonien. Philippe Blaise, bonsoir. Bonsoir Angélique. Merci d'être avec nous. Alors 26 minutes ce soir pour parler bien sûr de votre vision de 2018, mais pas seulement. Nous verrons aussi quelle place vous comptez prendre dans le paysage politique revisité après les législatives. Tout de suite, retour sur l'actualité de la semaine. Philippe Blaise, la première actualité n'a pas pu vous échapper. C'était vendredi soir à Paris, au Palais Bourbon. Nos deux députés ont donc fait leur rentrée fraîchement élus. Philippe Gomès et Philippe Dunoyer qui ont finalement décidé de siéger donc dans le groupe Les Républicains UDI constructif. Un commentaire sur ce positionnement ? D'abord, je crois que la démocratie a parlé, c'est le jeu, donc ils ont été élus. Moi, je les félicite. Maintenant, ils ont été élus quand même avec le soutien de partis qui sont affiliés aux Républicains, et le soutien des Républicains était de façon implicite qu'ils soient dans l'opposition de droite. Or là, ils vont rejoindre un groupe de députés qui décident de devenir macronistes. Alors c'est un peu dommage parce que je trouve que ce n'est pas opposition constructive, vous le... Oui, enfin, ils vont quand même voter la confiance au gouvernement. Ils ont une constructivité qui est quand même très large. Je trouve que c'est pas très fidèle quand même au soutien d'une partie de leur électorat. Donc moi, je le regrette. Qu'est-ce que vous attendez dans ces premières semaines, justement, à la fois de l'opposition et de nos députés plus particulièrement ? Sur le dossier calédonien, il faut qu'ils représentent, comme ils l'ont dit d'ailleurs à un moment, l'ensemble des sensibilités calédoniennes. Hein. Les députés, ils représentent tout le monde, donc il faut qu'ils soient à l'écoute de tout le monde. Donc ça, c'est un message que j'espère qu'ils entendent. Après, au niveau national, pour moi, Emmanuel Macron, c'est plus un candidat des élites qu'un candidat du peuple. Donc je suis très vigilant sur ce qui va se passer en matière de réforme sociale pour voir si Emmanuel Macron va vraiment prendre en compte la fracture sociale qu'il y a aujourd'hui en métropole entre les élites européennes qui profitent de la globalisation et le peuple qui, lui, est vraiment victime de la globalisation. Au-delà de la percée du Front National, on voit qu'il y a ce problème-là et je souhaite que nous, eh bien, on défende une vision proche du peuple. Philippe Blaise, deuxième actualité que je souhaite vous faire commenter, là encore qui découle des législatives. Cette semaine, l'UNI dressait le bilan de sa campagne. L'UNI se félicite par la voix de Wassy Koni, je cite, d'être présente pour répondre aux interrogations, aux inquiétudes et aux peurs des concitoyens alimentés par la droite locale. Alors c'est un reproche qui ne vous est pas personnellement adressé. Est-ce que malgré tout, vous vous sentez visé par cette tentation d'attiser les peurs ? Alors, d'abord, je voudrais dire que Louis Mapou est quelqu'un de tout à fait respectable. Je le côtoie sur les bancs du Congrès. C'est un élu compétent, intelligent, quelqu'un qui est toujours très posé. Et je pense que c'est vraiment un homme de dialogue avec qui il faut avoir une relation privilégiée. Le seul problème, c'est que le candidat du FLNKS porte le projet du FLNKS. Et le projet du FLNKS, c'est le projet de l'UC, en fait. Là, en l'occurrence, c'était une candidature exclusivement unie, ou en tout cas FLNKS, sauf UC. C'est le candidat du FLNKS, et le projet du FLNKS, c'est un projet ethnique. C'est-à-dire que le président de Kanaki sera élu, selon eux, à la fois par les élus de la nation, mais également par le Sénat coutumier, ce qui nous mène vers un projet à la fidjienne avec des quotas ethniques. Donc ça, nous, on ne peut pas être d'accord. C'est pour ça que moi, j'ai appelé à faire barrage à ce projet lors du second tour des législatives dans la deuxième. Donc, quand Wassy Koni parle des peurs, des frayeurs... Vous jouez sur ces peurs. Mais on ne joue pas sur les peurs. On explique simplement qu'il y a deux projets de société. Il y a un projet de société qui est le projet du FLNKS, c'est un projet qui est ethnique aujourd'hui. Et puis, c'est un projet qui ne garantit pas le maintien des acquis sociaux. La Calédonie, aujourd'hui, dans le Pacifique par rapport au pays du fer de lance, c'est un pays privilégié. On a un système de santé, un système de retraite, l'éducation gratuite pour tous, et ça, on peut le payer parce qu'on est français. Le lendemain de l'indépendance, on perdra tout ça. On a fait des conférences avec mon mouvement, le MRC, en septembre de l'année dernière et très récemment, pour donner tous les chiffres. Les choses sont claires. Demain, la Calédonie est indépendante. On perdra les retraites, on perdra la santé pour tous, on perdra l'école pour tous. Donc nous, on se bat contre ça. On se bat pour que les Canadiens restent français pour cela.
Philippe Blaise, dernière actualité hors du récif. La semaine a bien sûr été marquée par la formation du gouvernement Édouard Philippe II, avec la sortie de François Bayrou, qui était le ministre et le chantre de la moralisation de la vie politique, un sujet qui vous est cher. Est-ce que vous croyez encore à cette normalisation, à l'aboutissement finalement de la réforme des pratiques politiques ? Je crois que la règle, quand on veut parler de moralisation, c'est d'être exemplaire. Et François Bayrou vient de nous démontrer qu'on n'est pas crédible lorsqu'on n'est pas exemplaire. Donc il a dégagé, excusez-moi du terme, du gouvernement de M. Philippe, simplement parce qu'il n'a pas montré l'exemple. Donc en politique, oui, il faut moraliser. Je pense que l'opinion demande cela. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités, qu'on n'accepte plus des choses qu'avant on faisait semblant de ne pas voir. Mais il faut que cette réforme elle soit portée par des gens qui l'incarnent. Est-ce que le projet d'Emmanuel Macron va assez loin pour vous ? On verra à l'usage. Pour l'instant, les déclarations vont plutôt dans le bon sens. Mais vous savez, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc attendons de voir les fruits. Allez Philippe Blaise, on en vient à l'essentiel. Votre place et vos propositions sur l'échiquier politique revisité. Avant de poursuivre, donc Philippe Blaise, une question. Vous êtes un homme politique depuis quelques années déjà, mais vous avez commencé votre carrière dans le privé avant de devenir homme politique, si je puis dire. Est-ce que ça fait de vous justement un élu différent ? J'ai eu une vie dans le privé, effectivement. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce, HEC, j'ai travaillé dans le privé, j'ai eu 10 ans de banque avant d'être élu. Et pour moi, être élu, c'est pas une promotion sociale. J'ai accepté d'être élu avec une perte de salaire parce que je voulais, à l'approche du référendum de sortie de l'accord de Nouméa, et parce qu'il y avait eu le gel du corps électoral, être acteur et pas spectateur des choses. Donc pour moi, c'est un engagement fort, c'est un engagement sur des valeurs. Et c'est vrai que ça me donne, contrairement à d'autres, parfois, une forme d'indépendance et de caractère intransigeant dans les idées. Ce qui explique le parcours que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez encore à l'idée que vous pourriez retourner dans le privé, c'est-à-dire que votre vie n'est pas forcément, votre carrière ne sera pas forcément que politique. Je ne cherche pas spécialement à faire une carrière dans la politique. Tant que je peux avoir une utilité, mener un combat pour mes valeurs, je le ferai. Si un jour, mettons, il n'y a plus la menace de l'indépendance et que, ma foi, on n'ait pas besoin de ce combat, ben, je retournerai peut-être cultiver mon champ. Oui. Allez, avant de poursuivre, je vous propose de vous retourner pour ce coup de projecteur qui vous est consacré. Un portrait signé Bernard Lassousse. Né le 4 août 1969 à Nouméa, Philippe Blaise, vous êtes le président fondateur du mouvement républicain calédonien. Votre généalogie nous apprend notamment qu'un de vos aïeux, Auguste, fut commissaire de police. Enfance dans le Nord, mais c'est à Nouméa que les événements mobilisent l'adolescent engagé que vous êtes alors. Diplômé d'HEC, école d'officier de réserve à Saumur, le jeune Philippe Blaise revient sur son caillou plein d'ambition. Professionnel d'abord, à la banque comme directeur des risques. Consultant S-Économie sur nos plateaux, vous avez déjà, à 28 ans, un pied en politique. Si je suis engagé en politique, c'est parce que je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. Et vous n'avez pas votre langue dans votre poche pour défendre vos idées. Le droit de grève est un droit, c'est un acquis social, mais lorsque la justice prend des décisions, l'État doit les appliquer. Vos engagements, ce sont le gel du corps électoral et le drapeau commun. Ce projet de drapeau, vous l'avez vu, il est là. Ce sera d'ailleurs la cause de votre démission du Rassemblement. Vous créez alors votre parti, le Mouvement républicain calédonien, en 2011. Votre union avec Isabelle Lafleur et Gaël Yano donne naissance à l'UCF. C'est sur cette liste commune que vous êtes élu à la province sud et au Congrès, où vous ne tardez pas à exprimer votre point de vue sur l'économie. Il faut qu'on maîtrise les dépenses, il faut qu'on soit dans la transparence, il faut qu'on soit plus vertueux dans la gestion de la fiscalité. Au Congrès, justement, vous êtes omniprésent au point de voler la vedette à votre chef de file Gaël Yano. Notre sentiment, c'est que l'État n'est plus équidistant. Ou quand il s'agit de réformer l'impôt. Cette réforme, vous l'avez calibrée non pas
pour respecter ce qui avait été convenu, discuté et signé entre nous, mais pour acheter des voix à quelques mois des législatives. Les législatives, justement, l'entre-deux tours provoque un divorce à l'UCF. Gaël Yano choisit le candidat Gomez et vous, Sonia Backès. Conséquence, vous siégerez désormais chez les non-inscrits au conseil municipal de Nouméa et au congrès. Quel groupe rejoindrez-vous ? Philippe Blaise, réponse à cette question de Bernard Lassos. Très clairement, l'UCF aujourd'hui n'existe plus. C'était votre alliance avec le parti de Gaël Yano. Comment vous allez vous positionner au congrès ? Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, expliquer ce qui s'est passé rapidement. On a toujours voulu, à l'UCF, suivre une ligne politique qui était d'aller au référendum, un référendum tel que prévu par l'accord de Nouméa, sans concession préalable. Sonia Backès a porté la même ligne politique. C'est pas un hasard, puisqu'on vient de la même formation au départ. J'ai toujours considéré que dans la compétition entre Gaël et Sonia, c'était plus une question de personne qu'une question d'idées, parce que les idées sont les mêmes. Et Gaël avait pris l'engagement auprès d'une délégation de mon mouvement, avant les élections, qu'au second tour, si Sonia était en tête, il appellerait à voter pour elle. Donc, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que d'autres arrangements avaient été pris. Ces arrangements ont été pris sans que j'en sois informé, et en fait, de telle façon que je n'en sois surtout pas informé. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce choix d'avoir suivi Gaël Yano ? Finalement, on vous a assez peu vu dans la campagne, vous ne l'avez pas, j'allais dire, forcément soutenu de façon très visible. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait le choix, dès le départ, de Sonia Backès ? Non, je ne regrette pas parce que je suis quelqu'un qui est très loyal en affaires. J'ai une relation, je dirais, de respect, d'amitié pour les gens du MPC et je ne me voyais pas rentrer dans ce genre de considération parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc moi, ce que je souhaitais, c'était laisser l'électorat départager ces deux personnes et, comme il avait été convenu, soutenir celle qui arrivait en tête parce qu'on défend les mêmes idées. Simplement, j'ai découvert la veille de la conférence de presse, enfin on a su par des gens du MPC, par des gens du Rassemblement ce qui se passait. C'est pour ça que j'ai fait ce communiqué, pour dire que ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu à l'origine et que moi, je me désengageais de l'UCF parce qu'on ne respectait pas le pacte initial. Et j'ai tenu ma promesse qui était donc de suivre Sonia Backès au second tour. Alors aujourd'hui, au Congrès est en train de se préparer un groupe, alors je ne sais pas s'il faut dire des exclus ou des réticents à la plateforme autour de Sonia Backès, d'Harold Martin. Vous en ferez partie ? La plateforme dont vous parlez, c'est une plateforme qui a été conclue entre des gens sur des intérêts personnels. Il ne faut pas être dupe. Il y a clairement un échange de bons procédés entre le soutien pour les deux députés de Caillon Ensemble et puis l'attribution de postes de sénateurs qui iront de façon certaine à Pierre Frogier pour l'un et on le pense pour Gaël le deuxième. Donc nous, on n'a pas du tout été consultés dans cette plateforme. On a même effectivement été tenus à l'écart. Donc naturellement, les 6 élus qui ont été pestiférés par cette coalition de circonstances entre messieurs Frogier, Gomez, Yano et Vittori, se retrouvent de facto ensemble. Alors 5 élus et il vous faut trouver un 6e élu pour constituer ce groupe. Oui, enfin, ce qui se dessine, c'est qu'il pourrait y avoir effectivement un groupe de 6 élus, ce qui est important parce que ça nous permettra d'envoyer quelqu'un à Paris pour participer aux négociations sur l'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas encore formalisé, mais je pense qu'il y a de bonnes chances d'aboutir. Donc moi, effectivement, je me retrouverai dans ce groupe, s'il devait se faire. C'est un secret pour personne que j'ai toujours eu des bonnes relations avec Sonia. On a les mêmes idées, on s'entend bien, on arrive bien à travailler ensemble. Donc naturellement, je souhaite qu'elle nous représente, si c'est possible, à Paris, pour discuter de l'avenir. Parce que la plateforme qui a été mise en place, sur le fond, qu'il y ait une coordination, un dialogue entre les loyalistes, c'est tout à fait nécessaire. Tout le monde l'a appelé Mais nous, cette coordination, on la veut, on ne demande pas de contrepartie. Nous, on ne demande pas un poste de sénateur. Ce qu'on veut, c'est pouvoir défendre nos convictions profondes. Il faut que, comme le FLNKS se réunit, examine ses contradictions et adopte une position commune, nous puissions, nous, loyalistes, nous rencontrer, examiner nos contradictions et prendre une position commune. Donc, je ne souhaite pas, moi, être dans une plateforme où je suis tenu, pris en otage, parce que j'attends un poste le 24 septembre de sénateur. Parce que c'est ça la réalité. C'est terrible à dire, mais les deux mouvements, Rassemblement et MPC aujourd'hui, vont être pris en otage jusqu'au 24 septembre parce que leurs leaders attendent que les grands électeurs de Calédonie Ensemble votent pour eux au sénatorial. Et je me pose la question, comment est-ce qu'ils vont faire
pour avoir une contradiction sur la politique économique et fiscale dans les mois qui viennent. Alors justement, il n'a pas forcément la même vision que vous sur cette plateforme. Il s'agit de Gilles Brial. C'est lui, cette semaine, qui vous pose, entre guillemets, la question qui fâche. Gilles Brial, je le rappelle, candidat dans la seconde circonscription pour l'UCF et donc jusqu'à il y a peu encore votre coéquipier politique. On écoute Gilles Brial. Bonjour Philippe. On vient de signer une plateforme commune qui était improbable il y a encore quelques semaines, où l'on dit qu'on veut une Nouvelle-Calédonie dans la République, on est opposé à toute forme d'indépendance ou d'indépendance association, on veut préparer le référendum tel qu'il est prévu dans l'accord de Nouméa pour ou contre l'indépendance, entre loyalistes d'abord, puis en discutant avec les indépendantistes, en associant la population calédonienne, on veut stabiliser les institutions et revoir la politique économique des dernières années. Dans toute cette liste, c'est ce qu'on a défendu ensemble pendant cette campagne. Je me demande, qu'est-ce qu'il te faut toi davantage pour accepter cette plateforme ? Alors Philippe Blaise, finalement, Gilles Brial nous dit cette plateforme, c'est tout ce pourquoi vous êtes battu ces derniers mois. Pourquoi la refuser à ce point-là, sur le fond ? Alors, Gilles a participé avec moi dans les mois qui ont précédé les élections législatives à des rencontres avec Sonia Backès, où justement on voulait une réconciliation entre le MPC et Sonia Backès. Et donc il était prévu qu'on fasse un groupe ensemble. Donc il ne peut pas ignorer ces discussions. Déjà, pour accepter une plateforme, encore faut-il qu'on vous la propose. Comme je vous l'ai expliqué, tout a été fait pour nous la cacher jusqu'au dernier moment. Et j'ai juste eu un appel de Gilles quelques heures avant. On avait déjà l'information. Donc déjà là, il y a un problème, je pense, dans la méthode. Il y a une forme d'insincérité dans le fait de dire qu'on aurait refusé quelque chose qui ne nous a pas été proposé. Ensuite, une plateforme qui dit on est loyaliste, on est contre l'indépendance, ben, tant mieux. Hein. Heureusement que quand on est loyaliste, on est contre l'indépendance. Mais moi, j'ai écouté les interventions des uns et des autres. En fait, Philippe Gomez, qui est le grand architecte de tout cela, lui, il met en avant sa façon de présenter l'avenir, qui est de signer à tout prix, avant le référendum, ce qu'il appelle une déclaration commune. Ça ne veut pas dire préparer un référendum sans concession, tel qu'il est prévu par l'accord de Nouméa. C'est une forme de troisième accord. Alors, il y a aussi un engagement écrit sur qu'ils sont contre toute forme d'indépendance, y compris d'indépendance association. Ça, c'est bien. Ça, j'avoue que c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a eu un doute à un moment sur la position de Pierre Frogier qui voulait, en octobre 2009, que la Calédonie cède librement les compétences régaliennes. Il faut dire les choses. Hein. Ça veut dire faire de la Calédonie un État souverain et ça veut dire l'indépendance association. Donc je constate que ça a été verrouillé. Ce qui est beaucoup moins clair pour moi, c'est le contenu de cette déclaration commune avec les indépendantistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre des engagements avant même le référendum de faire évoluer le statut dans un sens qu'on ne connaît pas encore. Moi, je crois qu'il faut rester sur ce qui a été validé par les Calédoniens en 98 à 72%. On a 20 ans de paix et à un moment, on demande aux Calédoniens de dire s'ils veulent ou pas l'indépendance. Et à partir de là, quand le peuple a parlé, on se met autour de la table et on discute. Mais on ne doit pas prendre d'engagement avant parce que ça veut dire quelque part voler aux Calédoniens leur libre arbitre sur l'avenir de ce pays. Dans cette recomposition qu'on voit se dessiner, elle va se matérialiser très rapidement au Congrès avec la réélection, en tout cas l'élection du président début juillet. Quelle opposition va exercer votre groupe ? Justement, est-ce que c'est un groupe d'opposition constructive, à l'image de ce qu'on voit fleurir à l'Assemblée nationale ? Comment vous voyez la ligne politique de ce nouveau groupe ? D'abord, je tiens à réaffirmer que moi, je suis favorable, et je crois que Sonia Backès l'a écrit aussi, à une coordination entre les loyalistes pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Donc nous, on n'attend rien en échange, on est là, on est disponible pour dialoguer. On ne peut pas nous opposer cette plateforme pour dire qu'on ne veut pas dialoguer. Donc je veux que ça soit clairement entendu par les Calédoniens ce soir. Ensuite, effectivement, au Congrès, il y a 54 élus, il y a 25 indépendantistes, il y a 29 loyalistes. Donc on va se retrouver avec le groupe des plateformistes, si vous me permettez ce barbarisme de 23, et puis 6 élus qui n'y seront pas. S'il y a des textes d'intérêt général, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Mais il va y avoir très rapidement, Angélique, des gros problèmes. Vous savez que le RUAM est en quasi-cessation de paiement. Il va falloir faire passer les Calédoniens à la caisse. Il va falloir assumer le bilan catastrophique de la gestion de 2 ans de gouvernement Philippe Germain. Et là, je pense qu'il faut avoir un vrai débat contradictoire. Il faut faire justement sur cette question économique, on l'a vu, hein, c'est souvent une question sur laquelle vous montez au créneau. Quelle est la ligne rouge ? Quels seront vos points de vigilance ?
Moi, j'ai toujours été je pense notamment à la TGC qui va quand même revenir sur le bureau du Congrès. J'ai toujours trouvé, en intervenu, que ce soit Gaël, Gilles, Sonia Backès, d'autres, moi là-dessus, on a toujours trouvé que depuis 2 ans, depuis qu'on est gouverné par une alliance Calédonie Ensemble, Palika, plus un élu, M. d'Angleberme de l'UC, on a eu en Calédonie une politique socialiste, une politique quand même très agressive vis-à-vis du monde des affaires. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une montée du chômage, on a une perte de confiance dans le secteur économique. Donc je crois qu'il faut sortir de cette politique qui est néfaste, qui est toxique pour la Calédonie. Il faut restaurer la confiance, parce que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de création d'emplois. Et donc on se réserve le droit de dire si on est d'accord ou pas avec les mesures qui seront prises par le gouvernement qui sortira des prochaines élections. Rapidement. Il nous reste quelques minutes. Une question d'internaute, toujours dans cette logique du Congrès. Elle nous vient de Serge Sivade. L'opposition est-elle plus confortable lorsqu'on n'est pas à l'aise dans la discussion et le compromis, Philippe Blaise? Question d'internaute. Alors, la question, elle est un peu compliquée. Je l'avais vue sur Facebook. Mais en fait, je pense qu'on est d'autant plus à l'aise dans... il faut rester libre. Nous, on n'a pas de fil à la patte, comme dit Philippe Dunoyer. On n'attend rien. On ne doit rien à personne. On n'a pas négocié de poste. Moi, j'attends pas un poste de sénateur ou quoi que ce soit. Et donc, quand je défendrai des positions au Congrès, je le ferai en mon âme et conscience, en fonction de la confiance que m'ont accordé mes militants, pour défendre une Calédonie en France et une vision de la Calédonie. Et dans cette liberté, la question qui se pose là, ce groupe au Congrès, est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce que vous allez passer l'étape suivante, c'est-à-dire la création d'un parti qui incarnerait ce groupe, un parti qui vous rassemblerait avec Sonia Backès et Harold Martin, par exemple? Alors, j'ai jamais été proche d'Harold Martin, hein, ça on le sait, parce qu'on a eu un parcours souvent conflictuel. Je n'ai pas la même relation avec Harold Martin qu'avec Sonia Backès. Je crois que là, c'est peut-être un peu mettre la charrue avant les bœufs. Je crois qu'il faut déjà clarifier la situation au Congrès. Après, si effectivement on constate, et je crois que c'est le cas, qu'on a quand même une usure d'une certaine classe politique qui en vient à trouver des arrangements gameliers, excusez-moi, mais entre 2 tours pour se répartir des postes, il y a une perte de confiance, on voit l'abstention qui est en Calédonie. Je pense qu'il est temps peut-être d'apporter de l'air frais, du sang neuf dans le paysage politique calédonien. Donc ça, c'est une réflexion qui va s'engager. Si il y a une volonté populaire de le faire et s'il y a des gens qui sont prêts à y aller, je pense que j'en ferai partie. Dernière partie de cette émission, Philippe Blaise. Nous allons tout de suite parler de vos convictions, vos propositions pour 2018. Philippe Blaise, parmi les désaccords que vous avez avec les tenants, entre guillemets, de la plateforme, et plus particulièrement Calédonie Ensemble, il y a justement cette opposition à la création, la formation d'un socle de valeurs avant le référendum. Pourquoi ? Je pense que le référendum, il n'est pas conditionnel, c'est-à-dire qu'il est constitutionnalisé. Il a été voté par les Calédoniens. Il n'y a pas à le conditionner, comme en 1998, on a conditionné l'accord de Nouméa au préalable minier. C'est un dû. On a fait, nous, les loyalistes, des grands sacrifices en matière de corps électoral. Il est temps maintenant de sortir de cette période d'ambiguïté pour rétablir la confiance et pour qu'on puisse avancer. Donc, il faut aller au référendum. Il n'y a pas à le conditionner à une quelconque déclaration. Après, si on tombe sur une déclaration qui permet de dire on renonce à la violence, on reconnaît l'égalité civique de tous les Calédoniens, quelles que soient leurs ethnies, j'applaudirai, je serai le premier à applaudir. Mais je doute aujourd'hui, compte tenu de ce qu'annonce le FLNKS avec son projet de société, qu'il soit prêt à voter cela. Donc, il faut et si déjà il y avait ce consensus dans le camp du maintien de la Calédonie de la France, est-ce que ce ne serait pas déjà un premier pas ? Moi, je suis prêt à dialoguer, à discuter de tout. Je n'ai pas de tabou. Mais après, je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. Je suis dans le réel. C'est-à-dire que je lis ce que disent les indépendantistes. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Donc, à un moment, il ne faut pas leur laisser l'impression que nous n'irons pas au référendum s'ils ne sont pas contents. On ira au référendum, quoi qu'il arrive, il est prévu, il sera déclenché par l'État, quoi qu'il arrive. Et puis je voudrais... Vous savez, on a beaucoup travaillé, on a fait une conférence il n'y a pas longtemps, le 1er juillet, où on expliquait ce qui s'est passé à Fidji. À Fidji, quand Fidji est devenu indépendant en 1970, il y a eu une constitution qui faisait référence à Dieu, aux droits de l'homme, à la reine. Mais cette constitution, elle a créé des quotas ethniques. En 1990, ces quotas ont été aggravés, avec une sous-représentation des Indo-Fidjiens. Et il y a eu 70 000 Indo-Fidjiens qui ont fini par émigrer en 15 ans. C'est un risque pour vous en Nouvelle-Calédonie ? Ça prouve simplement qu'une déclaration de bons sentiments, une déclaration commune, ne protège de rien. Elle ne protège pas les droits civiques des Calédoniens demain dans le futur.
pour moi, la seule chose qui nous protège aujourd'hui, qui nous permet de rester en démocratie, d'avoir un avenir le meilleur possible et d'éviter un avenir à la fidjienne, c'est de rester dans la République française. Il nous reste vraiment à peine quelques minutes, plutôt quelques secondes. Les relations économiques et notamment les 160 milliards de transferts annuels de l'Hexagone vers la métropole, est-ce que selon vous, cette relation-là, elle doit évoluer, y compris après la sortie de l'accord, y compris dans l'option où la Calédonie reste française ? Cette relation, elle évolue naturellement parce que le montant de l'aide accordée par la France n'a pas changé depuis des années, alors que le produit intérieur brut de la Calédonie, lui, augmente. Donc en fait, si derrière, c'est la question finalement. Alors, l'assistanat est probablement un petit peu fort, mais de comment doit évoluer cette relation économique ? Il faut laisser le temps agir, c'est-à-dire qu'il faut laisser ce montant égal à ce qu'il est aujourd'hui, et puis laisser l'économie calédonienne se diversifier, se développer, les Calédoniens prendre de plus en plus d'autonomie en matière économique. Mais malgré tout, même si un jour cette aide reste très faible, je pense que nous avons tout intérêt, pour différentes raisons qualitatives, le système de financement, l'accès aux études, ces choses-là, de rester dans l'ensemble français. Philippe Blaise, merci. Merci d'avoir beaucoup. été notre invité ce soir. Politique Direct, c'est terminé. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Virginie Ruffnac sera l'invitée de Valérie Jonot. Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement. Merci aux équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et vous pouvez également poser vos questions Facebook à l'adresse de nos invités. Excellent début de soirée à tous sur les antennes d'ANC Première. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec le journal de la rédaction.